Allô, allô, salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Samir avec vous, vite fait. Je voulais revenir sur Il est à l'envers, désolé, comme ça il est toujours à l'envers. Je voulais vous parler de ce livre, en fait mon petit roman, ma petite histoire que j'ai racontée dans un livre. J'ai essayé de faire un livre tout simple et humblement, bien sûr. En fait, ça s'appelle Harga, brûler les frontières. Et je voulais faire une petite explication de texte, comme on dit. Je devais ça, je pense aux gens. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé. Je remercie ceux qui l'ont acheté. N'hésitez pas à faire un commentaire sur Amazon. Le livre n'est disponible que sur Amazon parce que finalement c'est de l'auto-édition sans passer par une maison d'édition. J'ai essayé de tout faire moi-même. Désolé s'il y a encore des coquilles dedans et tout. C'est pas passé par une maison d'édition, vous savez, qui fait le travail, la mise en forme, la correction, etc. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, s'il vous plaît, sur Amazon. Comme ça, l'algorithme de Amazon, il va essayer de mettre le bouquin dans les premiers résultats de recherche. Ça va aider un petit peu le bouquin à être montré à d'autres si ça les intéresse. C'est tant mieux. Si ça les intéresse pas, c'est aussi pareil. Sinon, encore une fois, merci pour ceux qui m'ont encouragé. Harga, brûler les frontières, une histoire de clandestin. En fait, c'est une histoire que je voulais raconter. Je voulais la faire sous forme de roman, donc c'est romancé, c'est une histoire de fiction. Les personnages sont tous fictifs, même s'ils se basent quand même sur des faits réels. Ils se basent même sur des gens que j'ai connus, notamment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et que nous avons perdu il y a 2 ans maintenant. Un ami qui s'appelle Karim. Les amis de L'Flay, ils vont se reconnaître, ils vont le reconnaître. Allah yarhamou. Un gars qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'est un ami intime, un ami d'enfance, avec qui j'ai partagé énormément d'heures de discussion et tout. Et lui, il avait vraiment souffert pendant les années 90. Moi, j'étais son témoin. Il m'a raconté beaucoup de choses. Mskin, Blue, ils l'ont rendu malade mental parce qu'il n'a pas voulu faire l'armée. Mais il s'est quand même présenté, il a été à l'armée. Après, bien sûr, il a souffert parce qu'il a refusé d'exécuter les ordres, il a refusé de prendre les armes, il a déserté et tout. Et ça ne pardonne pas, vous savez, les cachots, la torture. Il a été torturé, humilié. Moi, je connais toute son histoire de A à Z, puisqu'il me l'a raconté du début jusqu'à la fin. Il me l'a même raconté plusieurs fois. Parce qu'il est revenu malade, très malade d'ailleurs. Et là, il y a quelque temps, il est décédé, Allah yarhamou. Donc, c'est un hommage à ce monsieur, à cet ami d'enfance que je voulais faire. Et par contre, ce n'est pas tout à fait son histoire, même si le personnage, il est dans le bouquin, parce que lui, c'est un objecteur de conscience. Il ne veut pas faire la guerre. Il a refusé de faire la guerre et ils lui ont fait payer très cher. Donc c'est un peu en filigrane, il y a son histoire, mais c'est pas tout à fait son histoire parce que je respecte sa vie privée. J'ai romancé, j'ai créé d'autres personnages, etc. Pour raconter en fait quoi? Pour faire court en fait, pour raconter une histoire de Harga, donc le copain dans le roman il s'appelle Brahim, et deux de ses amis. Ils vont partir à l'étranger, et comme ils ne peuvent pas partir d'une manière légale, ils n'ont pas droit au visa, etc. Donc, ils n'ont pas les moyens, en fait, c'est les pauvres, comme d'habitude, les pauvres, c'est eux qui payent le prix fort. Et ils ont décidé de partir d'une manière clandestine en traversant la Méditerranée. J'ai essayé de raconter l'histoire, comme le dit si bien le journaliste Brahim Sessi, qui a fait une note de lecture pour le journal Le Matin, une note de lecture donc de ce roman. Comme il le dit si bien, c'est-à-dire on retrouve dans le roman cette histoire de migrants,
cette histoire de clandestins, mais qui sont des êtres humains, avec des sentiments, avec une vie, avec des mamans, ils ont des souffrances, etc. Et c'est ce que je voulais faire en fait. Les clandestins, c'est que des chiffres. D'ailleurs, ici en Occident, ils ont horreur des clandestins. Moi, perso, moi, mon avis personnel, j'ai toujours défendu le fait que personne n'est illégal dans ce monde. Je ne vois pas comment on peut vivre et être illégal. C'est pas possible en fait. Et on voit bien qu'ici à l'Ouest, maintenant qu'il y a l'extrême droite qui est en train de dominer partout, ils sont en train de diaboliser les clandestins. Ils les montrent du doigt, ils les violentent, ils les mettent en prison, ils les empêchent de vivre, ils les coursent, ils leur courent derrière, etc. Moi, je suis franchement contre ça. J'ai toujours manifesté contre ça depuis longtemps, depuis les années 80, les années 2000, quand j'étais ici à Paris et tout. J'ai participé à énormément de manifestations et de rassemblements dans ce sens. Et c'est mon avis, voilà. Moi, je suis pour que on laisse les gens voyager. C'est un droit fondamental. On doit laisser. C'est un droit fondamental. C'est écrit dans toutes les constitutions du monde, y compris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit au déplacement. On a le droit de se déplacer. Si tu empêches quelqu'un de se déplacer, tu es en train de l'empêcher de vivre. Et c'est ce qui fait que les gens, comme on leur interdit de se déplacer, ben ils se déplacent d'une manière illégale dans des embarcations qui causent la mort et qui causent des dégâts extraordinaires. La mer Méditerranée, c'est un cimetière. Il y a des milliers, peut-être des centaines de milliers, au moins des dizaines de milliers de morts en Méditerranée, et la plupart, c'est des anonymes. Il n'y a pas de vraies statistiques, parce que quand ces gens ils partent clandestins dans des barques qui meurent en mer, ils meurent en anonyme. Une grande partie d'entre eux, ils meurent en anonyme. On ne les connaît même pas. On retrouve, d'ailleurs, ils partent sans papier et tout. Catastrophe, une vraie catastrophe. C'est un sujet qui, moi, m'a toujours touché. Ça m'a toujours vraiment touché. Et c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire-là où j'ai un peu romancé. Pardon. Et voilà ce qu'il y a dans le livre. C'est une histoire de clandestin. Je voulais mettre un nom, un visage, une vie, des sentiments, et raconter leur souffrance à ces gens et expliquer pourquoi ils partent. Les gens ne partent pas parce que ça leur fait plaisir, non, ils partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Personne ne veut mourir en mer, personne. Si vous croyez que les gens, ils veulent mourir en mer, etc., c'est pas possible en fait. S'ils prennent ce risque, c'est qu'il se passe quelque chose et il faut se poser des questions. Malheureusement, tout le monde ne se pose pas ces questions, donc voilà. Et pour finir, il y a un autre sujet qui est dans le roman, c'est les années 90, parce que cette histoire-là raconte des gens qui sont partis clandestins pendant les événements des années 90 en Algérie. Et vous savez qu'il y avait un coup d'État militaire, ensuite une guerre civile ou une guerre contre les civils. Il y a eu des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de disparus, des souffrances incroyables. Moi-même, je l'ai vécu, comme beaucoup en fait. Et je voulais raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et j'ai dit un peu mon avis, ou du moins ma lecture des événements, parce que ce qui s'est passé pendant les années 90, c'est que il y a eu un coup d'État militaire et les services, la police politique, elle avait un contrôle total des médias et ils étaient soutenus par les médias étrangers, comme les médias français, etc., qui les avaient soutenus et qui avaient relayé le récit tel qu'il a été mis en place par la police politique d'alors. Et moi, ça m'a choqué parce que pendant les années 90, moi j'étais au bled et tout. C'est vrai que j'ai avalé le récit parce que moi-même, je m'informe grâce à leurs médias et tout, donc je n'avais pas le choix. Mais dès que j'ai commencé à soumettre le récit à analyse et à critique,
j'ai croisé les informations, j'ai lu d'autres récits, etc., des témoignages par milliers. Je vous invite à aller vérifier par vous-même. Vous allez voir que le récit qui a été diffusé par les médias algériens, contrôlés par la police politique et relayé par les médias français, etc., BHL et compagnie, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, vous connaissez, en fait, ce récit-là, il est faux. Du coup, dans le roman, j'ai essayé de remettre un petit peu les pendules à l'heure en essayant de rappeler quelques faits et en posant des questions. Je ne suis pas ici pour... moi, je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas détenteur de la vérité. Je pose des questions, j'ai émis des doutes où mon personnage et les quelques personnages qu'il y a dans le roman, ils ont émis des doutes sur ce qui se passe. Ça s'est passé pendant les années 90 et donc voilà, ils se sont posés des questions de qui fait quoi, qui a fait des massacres, pourquoi, dans quel intérêt, comment ça se fait que, en fait, on nous dit c'est les islamistes qui ont fait des massacres. En fait, c'est des villages qui sont proches des islamistes qui ont été massacrés. C'est comme si les islamistes avaient massacré les leurs. Ça tient pas la route. Et pourtant, pendant les années 90, ils ont réussi à faire passer ce type de récit. Même si je ne dédouane pas plutôt certains extrémistes islamistes qui ont été très souvent, et ça a été largement documenté par la suite, ils ont été instrumentalisés. Les mains qui ont fait des attentats, qui ont tué des journalistes sont peut-être des jeunes désœuvrés qui sont islamistes, djihadistes, mais derrière il y a une machine qui était beaucoup plus intelligente que ça et qu'il faut absolument remettre en question en fait. Voilà, je me devais de faire une petite explication par rapport à ce roman. Encore une fois, merci beaucoup à ceux qui m'ont soutenu. N'hésitez pas à faire un commentaire sur Amazon. C'est pour donner un petit coup de main à l'algorithme de Amazon pour que il montre le livre à plus de gens et qu'il donne une chance au livre, c'est tout en fait. Sinon, je pense que vous l'aurez remarqué, je ne gagne pas d'argent. J'ai mis le minimum, 9,99 sur Amazon. C'est le minimum que tu peux mettre. Ça veut dire que moi, je ne marche pas. Pour le moment, ça va être ça. Peut-être que ça changera après. Mais je n'ai pas fait ça pour gagner de l'argent. C'est un livre que j'avais écrit en 2015. Mon frère, Allah yarhamou, était mon premier lecteur. J'étais en train d'écrire le premier jet. Je l'ai écrit d'un coup comme ça parce que j'ai raconté toute l'histoire. Et mon frère qui était mesquin à l'hôpital sur son lit de mort, Allah yarhamou, je passais des heures chez lui à l'hôpital avec lui, je lui tenais compagnie. Et je lui racontais mon histoire. Il a été le premier à suivre ça. En bas de la Ghalib. Il était décédé. Moi, c'est bon, j'étais dégoûté et tout. J'ai plus osé reprendre l'histoire jusqu'à ces derniers temps puisque j'ai été tombé malade et j'ai le temps à la maison, j'écris beaucoup et je me suis dit je vais reprendre l'histoire. Bah, je l'ai bien sûr chamboulé pour créer une histoire totalement fictive même si elle est basée sur des faits réels. Voilà, ça s'appelle Harga, ce qui veut dire brûler les frontières, textuellement. C'est un hommage à ceux qui sont décédés en mer. C'est un hommage à Samir Khouatra, Allah yarhamou. Je l'ai cité dans le roman sans citer son nom. Ça m'a choqué quand il était mort parce que j'étais en contact avec lui. Et à tous ceux qui sont morts pendant les années 90, emportés par un délire politique qui ne finit pas encore aujourd'hui de faire des dégâts. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des commentaires, si vous avez lu le roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et encore une fois, c'est un roman, je ne suis pas écrivain, donc c'est un roman sans prétention. Je l'ai écrit comme je le sens. J'ai essayé juste de respecter un peu les normes, etc. Et c'est tout. Il y a quelqu'un qui m'a aidé un peu du point de vue langue pour me dire ça se dit pas, c'est pour le rendre un peu fluide et tout du point de vue langue. C'est quelqu'un qui a fait, qui est spécialisé ou qui a fait des études supérieures en langue.
Et c'est tout. Sinon, l'histoire, elle est humble, elle est simple. Et ça se laisse lire. Tout le monde peut la lire. Elle est facile à lire. Je pense qu'on pourrait même en faire un film parce que c'est des dialogues. C'est que des dialogues et des situations décrites comme ça. Ça peut faire un film. S'il y a des intéressés, faites-moi signe. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour l'attention et à très bientôt.